Quand on parle avec les personnes en pauvreté, de leur expérience vécue au quotidien, elles parlent, c'est vrai, de l'absence de revenus ou de travail décent, mais elles parlent aussi des attitudes qu'elles ont à subir, des humiliations qui leur sont faites quotidiennement, de la discrimination qu'elles subissent dans l'emploi, le logement, l'enseignement. Elles parlent, en d'autres mots, de la difficulté d'être pauvre dans un monde qui impute aux personnes en pauvreté la responsabilité de leurs conditions et qui se nourrit de stéréotypes négatifs à l'égard des pauvres. Et on peut parler d'une véritable pauvrophobie, comme on a une homophobie, un racisme, un sexisme. Et le rapport que je présente à l'Assemblée générale essaye de définir ce que c'est que cette pauvrophobie et les moyens de la combattre. Pour préparer ce rapport, j'ai consulté un très grand nombre de personnes, notamment des personnes en pauvreté, qui m'ont parlé de la manière dont, par exemple, les employeurs refusaient systématiquement de recruter des chômeurs ou chômeuses de longue durée, en estimant que des personnes qui n'ont pas été employées pendant de longues périodes manquaient nécessairement de motivation. Ou bien des personnes qui habitent dans des quartiers défavorisés ne sont pas considérées comme intéressantes à recruter parce qu'on craint que ces personnes ne seront pas fiables, ne pourront pas se rendre régulièrement au travail, ne seront pas disponibles. J'ai rencontré aussi des personnes qui me disaient c'est très difficile d'obtenir un appartement quand on dépend de l'aide sociale ou quand on a des revenus irréguliers. J'ai rencontré des parents d'enfants qui, issus de milieux très pauvres, subissent des formes de harcèlement, de stigmatisation dans l'école, où on parle de l'enfant de la pouilleuse dans les cours de récréation. Donc, dans toute une série d'instances de la vie quotidienne, être pauvre, indépendamment du fait qu'on n'a pas toujours les revenus suffisants pour acquérir les biens et services nécessaires à une vie décente, être pauvre, c'est au fond donner lieu à ce type de discrimination. Et ça résulte dans une situation où les personnes ont honte, se sentent stigmatisées dans une série d'environnements, n'osent pas réclamer leurs droits et parfois font des choix de vie, comme par exemple aller dans l'enseignement professionnel plutôt que l'enseignement normal, parce qu'on veut fuir l'attitude stigmatisante des personnes qui vous entourent. On n'a certainement pas tout tenté qui permettrait de nous faire progresser vers cet objectif ambitieux, l'éradication de la pauvreté extrême d'ici 2030. Beaucoup reste à faire. Et il est tout à fait essentiel que l'on investisse davantage dans la protection sociale. Mais on n'a pas l'impression que l'on a vraiment fait jusqu'à présent de la lutte contre la pauvreté la priorité numéro 1, qu'elle est pourtant dans les objectifs de développement durable.